tozali awa kozela kaka bokomi bwa mama Audrey Azoulay oyo azali mokami monene wa UNESCO na molongo. UNESCO ezali lingomba enama ya lisanga ya bikolo na mambi matali mateya zebi pentoki yango ekelama o mokolo mwa zomi na motoba sanza ya zomi mobuko toyoko kama libwana tukumine na mitane bimaka biso na bituma minene bingindaka na molongo. Mokumba mwa UNESCO kosala ete mabulama molongo na mamima ntoki makoka kobatilama yango ezali na mosala monene bikolo biyike bikoma bondeko na UNESCO bikolo kama moko na tuku libwana mitano wana ezali bikolo bikoma bondeko na UNESCO na kati ya bikolo biango ekolo na biso Kongo na kanisi pika na kao toza koloba likambo ya UNESCO ezali pe kosala makali solomi masolo manene kati ya bikolo bibale RDC na pe ekolo na biso Kongo bikolo bizali kolinga biyingisa pe na kati ya UNESCO mana kama rumba ekoma yoko ya libula linene likobatelama na UNESCO na po yango UNESCO ezali kosala mosala monene na mamima mateya awa bozali kotala bango pe balingi bilenge basi kuna na UNESCO balingi bilenge basi bamipesa ebele na mateya na po yango bomoni lokola tozali awa na etelo ya révolution bilenge basi pe bazali ebele penza wana ezali kotalisa ete Congo ezali kolanda masengi ma UNESCO pona kosala ete elenge mwasi ayekola elenge mwasi azala kaka moto kolata kaliputa te kasi azala elenge mwasi akenda te kelasi elenge mwasi wa mayele na po yango botali bazali ebele penza awa na kati ya basi na babale soki botali motango totali lokola motango ya bana basi eleki nakanisi tozali komona motuka mozali ko beleme toyebi nani ezali nani te. Kilokola ya kiese betkena kutala bilongo kimekubama imeni bakena kuvingila nkuizulu ya bantu hadisi betkena kutala pe ministre Mungala pene naendi ntumwa na Assemblée nationale na mambo ya malongi yankele ntu hadisi ya kikunku ke landilaka mambo ya malongi na Assemblée nationale nyoso ya ikena kulakisa luzolo ya insi ya Kongo na kutatamana na kupesa malongi mefuanakana atati inza kena nuanaka mvita na coronavirus COVID-19 luyalu ya Kongo na lusalusu ya UNESCO mekana kuvukisa malongi pe mavimpi yazola tuba iki yazola tuba ti atati kimbevo kele bilongo kifana kutatamana na kukwenda na inzo ya malongi kasi na kuzitisaka banzengolo na mambo ya mavimpi ni kuna betkena kutala na nkotolo ya lukolo ya bilongo kinyonso lutaka na kusukula maboko samu na kutatamana na kuzitisa diambo kukanga nzila na kimbevu wa kila coronavirus COVID-19 bilongo kia imekubama imeni kele lansatu ya kusala mbote na luzingu ya bao samu na manima bao mpe bavanda bantu to bantu hadisi ya mbasi. Voilà, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, vient d'arriver ici au lycée de la Révolution, accueillie par le ministre Bruno-Jean Richard Etoile, ministre de l'Enseignement supérieur, et le ministre Anatole Koliné Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, chargé de l'alphabétisation. La directrice générale est accueillie par des élèves, un dispositif d'accueil dans le respect des mesures barrières imposées par le coronavirus, un dispositif de lavage de mains se trouve à l'entrée même du lycée, et le port du masque obligatoire, ainsi que l'exigent les mesures de restriction imposées par la pandémie du coronavirus. Lokola botali nabilili mama Audrey Azoulay akomeli esili eteo la révolution ayambe mi na ba ministre ba mate atomona ki ministre mate ya manene Bruno Jean Richard Etoile atomoni ministre mate ya mama bande la CGP lycée Anatole Koliné Makosso bazali wana ebele penza ozinga zinga na ye ayambe mi na lokumu penza na baye ko bazali ko pesa ye suka ya ntsako na milolo na kanisi ezali esengo penza oyamba mama lokumu tana ndinga ezali ko beta maboko asangani na baye ko ezali esengo penza. Na kiese nyonso na mayangi pe na kati ya mabina bilongo kipe bilongisi mekuiza kuyamba Audrey Azoulay, directrice générale ya kikunku ya UNESCO na inza yakele kilumbu ya ntalu samu na insi ya Kongo pe kilumbu ya ntalu samu na bilongo ki bayai mekutala luzingu ya bao ke kusoba na inkiti katuka ba inzo ya bao bake banda kulanda bizizi
pe malongi inake pesama na nzila ya télévision pame kubukila école à domicile TV ya zola pe kupesa kivuvu na bilongoki bayai na ntama vanji kina mpasi na kulongoka samuti na ina bava ni kuzwana lukolo yava ni kulunga ve na bao kasi bake vanda na kima ya zole me kuboelama ni na nzila ya bizizi ya télévision pe ya kaka bake kulanda malongi. Spécial du président de la République en charge de l'éducation. Voilà, c'est le début de la cérémonie. Messieurs les représentants des Nations Unies au Congo. Monsieur l'ambassadeur du Congo à l'UNESCO. Monsieur le président de la commission éducation, sciences et culture de l'Assemblée nationale. Monsieur le maire de l'arrondissement 5 Wenze. Distingués invités, chers élèves. Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue au lycée de la Révolution. Le comité d'organisation, par ma voix, vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la visite de travail de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Notre cérémonie sera marquée par 4 temps forts. La levée des couleurs suivie de l'hymne national, les mots de Monsieur le proviseur du lycée de la Révolution, de Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et de Madame la directrice générale de l'UNESCO. Suivra ensuite l'inauguration de la Web TV et la Web Radio, l'école à domicile. Et enfin, l'inauguration du laboratoire de microsciences, intelligence artificielle et robotique. Sans plus tarder, nous allons commencer la levée des couleurs suivie de l'hymne national. Élèves d'honneur, avancez. Envoyez. À présent, nous allons honorer l'hymne national. En ce jour 1 et 2. Le soleil.
Merci. À présent, nous demandons respectueusement à Monsieur le proviseur du lycée de la Révolution de bien vouloir nous rejoindre pour son mot de bienvenue. Firmin Mongala est invité à prononcer son mot de bienvenue. Bienvenue à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. La directrice générale de l'UNESCO, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le conseiller spécial du président de la République en charge de l'éducation, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies au Congo, monsieur l'ambassadeur du Congo à l'UNESCO, monsieur le président de la commission éducation, sciences et culture de l'Assemblée nationale, monsieur le maire de l'arrondissement 5 Wenze, distingués invités, chers élèves. C'est un grand privilège que de prendre la parole ce jour devant votre haute personnalité au nom de la communauté éducative du complexe scolaire lycée de la Révolution CG Gampo Lilou. Communauté qui vous souhaite la bienvenue. Inauguré le 6 octobre 2017 par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, le complexe scolaire lycée de la Révolution CG Gampo Lilou, pouvant accueillir 15 984 élèves, est situé dans l'arrondissement 5 Wenze, un des quartiers les plus populaires de Brazzaville. Au titre de cette année, le complexe accueille 60 agents administratifs, dont 24 femmes, 230 enseignants actifs, dont 58 femmes, 7 000 élèves, dont 4 083 filles, répartis en 174 classes pédagogiques, de 50 chacune. 68,33% de nos élèves sont des filles présentes en série A, lettres, mais un peu plus nombreuses en série C, mathématiques, et en série D, sciences biologiques. Bénéficiant des conditions adéquates de travail, le complexe scolaire a réalisé l'année dernière un taux de réussite de 58,67% aux examens d'État, avec un taux de réussite de 33,64% de filles. Moderne, c'est un lieu d'apprentissage aux conditions réunies. Amphithéâtre, salle de conférence, bibliothèque avec possibilité de bibliothèque numérique, salle multimédia, laboratoire de physique, laboratoire de chimie, laboratoire de SVT, laboratoire de langue, centre médico-social, gymnase, logement administratif équipé, des responsables, guérite aux entrées du site pour la sécurité du site et la prévention des actes de vandalisme, respect des ratios, 54 élèves par classe, des conditions idéales pour une école élitiste. Oui, Madame la directrice, ce sont ces conditions qui ont permis d'organiser, en pleine crise de la pandémie de la Covid-19, les cours à domicile en visioconférence et à la télévision, ce qui, vous vous en doutez, a sauvé l'école congolaise de l'année blanche. À cette rentrée de classe, nous sommes un des établissements publics où la reprise de classe ne posera aucun souci grâce au respect des mesures barrières, dont la principale est le respect des effectifs à 50 par classe. Madame la directrice générale de l'UNESCO, daignez accepter les remerciements infinis de la communauté éducative du complexe, en particulier, et celle de Brazzaville en général, pour le lancement, ce jour, de la première chaîne scolaire et l'équipement des laboratoires en milieu scolaire. J'ai dit et je vous remercie.
Merci, Monsieur le Proviseur. Mesdames et Messieurs, nous invitons très respectueusement Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, président de la Commission nationale pour l'UNESCO, Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le président de la Commission éducation, sciences et culture de l'Assemblée nationale, Monsieur le conseiller du Premier ministre en charge de l'éducation, des sciences et de la recherche scientifique, Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 5 Ouenzé, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation permanente du Congo à l'UNESCO, Monsieur le président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Monsieur le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et d'alphabétisation, Mesdames et Messieurs les inspecteurs et chefs des équipes de maîtrise, Mesdames et Messieurs les enseignants et chers collègues, distingués invités, tous rangs et protocoles respectés, chers élèves, Mesdames et Messieurs, d'ordre et pour compte du ministre de l'Enseignement supérieur, président de la Commission nationale pour l'UNESCO, et au nom de tous mes collègues du secteur de l'éducation, l'honneur m'est choix de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue au Congo et en ces lieux à Madame la directrice générale de l'UNESCO et rendre compte à cette noble institution de la manière dont le gouvernement congolais a œuvré pour garantir la résilience du système éducatif en cette période de crise sanitaire consécutive à la pandémie à Covid-19. Madame la directrice générale, en cette période de rentrée des classes, nous tenons à vous remercier très sincèrement d'avoir tenu à braver les risques, les restrictions et les barrières que nous impose la pandémie pour effectuer le déplacement de Brazzaville et d'avoir bien voulu choisir le Congo, notre pays, comme centre d'évaluation des efforts consentis par l'UNESCO et les États pour sauver l'éducation et l'école aux effets dévastateurs de la pandémie. Nous avons encore en mémoire, Madame la directrice générale, le souvenir de vos préoccupations, vivement exprimées lorsque, courant mars 2020, vous vous inquiétiez du sort des millions d'élèves privés d'école et de l'impact de la pandémie à Covid-19 sur l'éducation, particulièrement l'éducation des filles, alors que l'épidémie faisait rage dans le monde entier, obligeant les États à procéder à la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Déterminé que vous étiez à sauver l'éducation, vous avez estimé que la fermeture des écoles ne devrait pas compromettre le droit des enfants à l'éducation, ni interrompre l'enseignement et l'apprentissage. Bien au contraire, ceci devrait se poursuivre par le biais de programmes utilisant des approches innovantes. Et tout de suite, prêchant par l'exemple, vous avez mis en place un cadre global de riposte au travers d'actes forts, à savoir la mise à disposition d'outils et plateformes multiples, l'élaboration d'un cadre de réouverture des écoles et la création d'une coalition mondiale des partenaires pour l'éducation. C'est ici l'occasion de vous rendre un vibrant hommage pour votre leadership
en faveur de la résilience du système éducatif et pour toutes les approches que vous avez inspirées à l'effet de concilier droit à la santé et droit à l'éducation. S'appuyant sur vos recommandations, les autorités congolaises ont à leur tour réagi avec promptitude. Moins d'une semaine après la décision de fermeture des établissements scolaires et universitaires, elles ont mis en œuvre des actions sectorielles de riposte au travers d'un programme de continuité pédagogique sous le label « L'école à domicile » pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et « Mes cours à la maison » pour le compte de l'enseignement technique et professionnel en ciblant prioritairement les enfants candidats aux différents examens d'État pour la campagne 2019-2020. L'enseignement supérieur, pour sa part, avait tout de suite procédé à la consolidation de ce plan de continuité pédagogique en tenant compte des réalités universitaires. Ce programme a permis à plus de 350 000 élèves de passer leurs examens d'État et de maintenir en éveil pédagogique environ 1 285 640 apprenants, dont 604 251 filles, dans 7 722 établissements d'enseignement et de formation, parmi lesquels 73 239 élèves, dont 38 084 filles, dans 1831 centres d'éducation préscolaire, 783 448 élèves, dont 383 172 filles, dans 4 020 établissements du primaire, 373 103 élèves, dont 157 351 filles, dans 1205 établissements du secondaire premier cycle, 23 161 élèves, dans 170 établissements du secondaire premier cycle technique, 32 689 apprenants, dont 15 037 filles, des centres d'alphabétisation et d'éducation non formelle. S'agissant des résultats aux examens à enjeux élevés, ce dispositif aura permis à 28 556 jeunes d'avoir leur baccalauréat, dont 13 224 filles, et 55 338 élèves détenant du brevet d'études du premier cycle, dont 27 316 filles. C'est ici l'occasion de témoigner notre profonde gratitude à tous les partenaires qui ont accompagné durant tout le processus les autorités congolaises. Nous tenons donc ici à reconnaître l'appui logistique et financier de l'UNICEF, l'UNESCO, la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial, l'Agence française de développement, la Fondation MTN, les Dépêches de Brazzaville et bien entendu les chevaliers de la plume et du micro qui ont rendu ce programme accessible aux familles et autres personnes hésitantes au départ. Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la reprise des cours, dans un contexte toujours marqué par la pandémie, le gouvernement congolais a cru bon de capitaliser toutes les approches expérimentées lors du confinement en donnant un sens à l'éducation informelle et non formelle comme dispositif devant compléter l'éducation formelle au moyen d'un ensemble d'activités éducatives organisées, systématiques et menées en dehors du cadre du système formel. Cela implique un apprentissage avant, après, aussi bien que pendant la scolarité, par le biais de la famille et de formes plus vastes d'interaction sociale. C'est le sens de la cérémonie qui va suivre tout à l'heure avec la mise en service de la chaîne éducative École à domicile média qui annonce une grande révolution de la gouvernance scolaire avec l'introduction des technologies d'information et de communication dans l'éducation. En tant que plateforme d'hébergement et de diffusion, la chaîne éducative web, radio et télé L'école à domicile utilise les réseaux sociaux pour diffuser des cours en audiovisuel, mais aussi des documents, émissions et informations à caractère éducatif. Elle dispose, outre le studio radio, d'un plateau technique conçu de façon à permettre l'interactivité par webinaire. Ce plateau technique comprend un studio pour la diffusion en direct et un studio pour la diffusion en différé. Ce dernier
certes également de studios de simulation et d'enregistrement de cours ou de spectacles. Les 2 studios sont équipés d'un matériel haut de gamme Blackmagic avec 7 caméras, dont 4 pour le studio du direct et 3 pour le studio d'enregistrement. Une régie numérique moderne reliée aux 2 studios et à la salle de conférence. L'inauguration de cette chaîne éducative par vous, Madame la Directrice Générale, est pour nous un acte de reconnaissance qui annonce la renaissance et le renouveau de notre système éducatif. Elle rappelle la place que devra désormais occuper l'éducation non formelle dans le système scolaire au regard de l'objectif de développement durable numéro 4 et de l'agenda 2030 pour l'éducation. Le gouvernement congolais l'a bien compris et s'engage vers un nouveau paradigme éducatif, holistique et inclusif en créant des passerelles sûres et pratiques entre l'éducation formelle et l'éducation informelle et non formelle. Nous espérons par ce biais contribuer à corriger les insuffisances du système scolaire et à garantir à tous une éducation de qualité et un apprentissage tout au long de la vie dans une perspective durable. C'est ainsi qu'une place de choix sera accordée à une problématique qui vous tient particulièrement à cœur, Madame la Directrice Générale, à savoir l'éducation des filles et la lutte contre les disparités et les inégalités liées au genre. Ce d'autant plus que une étude menée par l'UNICEF Congo en 2018-2019 avec le gouvernement congolais sur les violences du genre en milieu scolaire et en ligne a révélé la grande vulnérabilité à laquelle les filles sont exposées, aussi bien en milieu scolaire qu'en dehors de l'école. Nous tenons donc à vous rassurer de la prise en compte de cette problématique importante, conformément à la stratégie nationale de scolarisation de la jeune fille en République du Congo, s'agissant d'une couche qui représente 47% du total de nos apprenants. Madame la Directrice Générale, en vous réitérant notre profonde gratitude pour tout ce que vous avez apporté dans votre gibecière en faveur de la jeunesse congolaise et surtout le laboratoire de microsciences, d'intelligence artificielle et de robotique que vous allez également inaugurer ce jour, je vous souhaite de passer un bon séjour en terre congolaise. Je mets terre congolaise au pluriel et vous devez savoir pourquoi. Puisse l'UNESCO et vous-même prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme pour que vive à jamais la coopération Congo-UNESCO. Je vous remercie de votre aimable attention. Avec déférence Madame la Directrice Générale de l'UNESCO pour son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. L'allocution de Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Messieurs les ministres, Monsieur le conseiller spécial du Président de la République pour l'éducation, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, collègues des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les enseignants, les professeurs, les personnels administratifs et d'encadrement du lycée, et surtout, chers élèves, je veux commencer par vous dire à la fois l'émotion et le bonheur qui est le mien de vous voir de retour à l'école. Je voudrais commencer par m'adresser à vous qui avez été éloignés des bancs de l'école pendant ces si longs mois, de même qu'un milliard et demi d'enfants à travers le monde, ce qui a causé la plus grande crise éducative que nous n'ayons jamais connue. Et pendant cette période, je crois que nous avons tous, chacun à notre place, mesuré l'importance de l'éducation, mesuré l'importance de l'école. Non seulement ce sont les apprentissages
qui en ont souffert, mais vous étiez privés de vos amis, de vos camarades. Vous devez être très heureux de retrouver. Vos familles ont souffert économiquement. Beaucoup ont souffert socialement. Et on voit tout ce que l'école apporte dans une société. L'éducation, l'apprentissage, la protection, les relations amicales et surtout l'émancipation, la possibilité de prendre en main son propre destin pour tous les garçons, pour toutes les filles, pour pouvoir choisir votre avenir qui sera non seulement le vôtre, celui de vos familles, celui de votre pays, mais celui du monde entier. Alors, je veux d'abord remercier le ministre, le proviseur, pour avoir si fidèlement rendu compte de tous les efforts qui ont été faits et que je veux saluer par le Congo pendant le plus fort de la pandémie pour maintenir des apprentissages, pour maintenir une continuité éducative. Et ici, le lycée de la Révolution a été fer de lance de cette volonté de ne pas laisser tomber les élèves, de ne pas laisser tomber l'éducation, de continuer de soutenir tout particulièrement les classes d'examen, mais au-delà, de soutenir les enfants pour leur éducation. Alors, du côté de l'UNESCO en particulier, des Nations Unies en général, nous avons voulu soutenir vos efforts en proposant des cadres, comme vous l'avez dit, qui permettent de concilier pour le retour et pour l'ouverture des écoles à la fois le droit à la santé et le droit à l'éducation, qui est un droit fondamental, mais aussi faire une coalition de tous les partenaires de l'éducation pour assurer, lorsque le retour à l'école n'était pas possible, une éducation à distance. Et une des grandes leçons que nous devons tirer, que nous pouvons tirer, c'est que l'éducation est l'affaire de toute la société. C'est l'affaire des familles, c'est l'affaire des médias, c'est l'affaire du secteur privé, de la société civile, qui tous doivent soutenir les efforts publics en faveur de l'éducation. Ce que nous allons faire, ce que vous allez faire avec les programmes à distance, avec la télévision, les studios que nous allons visiter juste après, c'est justement tirer les leçons aussi pour l'avenir, pour tous ceux qui sont plus éloignés de l'école, ceux qui sont dans des zones rurales, ceux qui sont dans des établissements surchargés, qui ne peuvent pas revenir tous à l'école, et nous avons tous une pensée pour eux aujourd'hui. Eh bien, il faut les soutenir aussi par de l'enseignement à distance, il faut les soutenir par de l'enseignement par correspondance, par de l'enseignement par la radio, par la télévision. Toute la société doit se mettre au service de l'éducation. Vous disant cela, je sens que je vous retiens de revenir dans vos salles de classe, et ce n'est pas bien. Donc je ne veux pas vous parler trop longtemps ce matin, mais je veux vous dire d'abord que nous sommes fiers de vous, que nous sommes fiers de vous voir de nouveau ici au lycée, que nous sommes fiers de vos enseignants, qui font un travail exceptionnel et qui eux aussi ont dû se réinventer durant cette période, que nous sommes fiers d'être dans un pays pour lequel l'éducation compte et que l'UNESCO ainsi que le système des Nations Unies dans son ensemble sera toujours à vos côtés pour cela. Alors bonne rentrée, nous sommes avec vous et nous sommes fiers de vous. Merci. Voilà une brève allocution de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey, qui vient de saluer le retour à l'école. Une allocution précédée par celle du ministre de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation, Anatole Kolini-Makosso. Et de son allocution, on peut retenir un seul concept: concilier le droit à l'éducation et le droit à la santé. Et on va tout à l'heure avoir les précisions sur la suite de la cérémonie. Artificielle et robotique. Le protocole pour disposition. Accompagne Madame la directrice générale, les membres du gouvernement,
le conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement, les chefs des agences du système des Nations Unies au Congo, l'ambassadeur du Congo à l'UNESCO, le président de la commission éducation, sciences et culture de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de la commission nationale congolaise pour l'UNESCO, le maire de l'arrondissement 5, Wenze. Je vous remercie. Voilà, à présent, la directrice générale de l'UNESCO, accompagnée des 3 ministres en charge de l'éducation et de bien d'autres personnalités, vont procéder à la visite, de la salle, à la visite du studio EADTV, École à domicile télévision, qui est une chaîne de production mise en place par le ministère de l'enseignement secondaire. Et cette chaîne a pour vocation de diffuser à travers les réseaux sociaux les programmes à caractère éducatif. Je disais que ce qu'il faut retenir de toutes les allocutions ici, c'est le défi que les pouvoirs publics ont lancé à la pandémie, pour dire que malgré la pandémie, malgré la crise sanitaire, l'école doit reprendre tous ses droits. D'où le concept concilier le droit à la santé et le droit à l'éducation. Serge Nomiele. Totalaki masakola ndenge na ndenge, masakola etangamaki na moyangeli etelo ya révolution na ministre Anatole Kolne Makoso pe ya mama Audrey Azoulay na masakola nyonso bayebisi ete atako mowewe atako engolomisa ya coronavirus ezali kongala kasi mate ya masuka te bakumisi pusi mingi mama Audrey Azoulay akumisi mingi bokasi boye Congo etalisi ondembe engolomisa ya coronavirus ezalaki kongala penza makasi kasi basukisaki mate ya te na nzela ya mate ya mana ministre Kolne Makoso ayebisi ete epasaki epusa na bana koleka bamili kama mitano na ndambo bakoka kolandela mate ya totali mama Azoulay akomi komilengele mpona kolongola lipopela ye mpona kolakisa ete awa ezali na botali ndenge afungoli yango elakisi ete bafungoli esili studio ya radio na pe tele ekopesa mateya na bana na bandako na mosika na nzela pe ya internet bana bakoki kolanda basango ndenge na ndenge ya mateya yacheleka Serge Nomiele muchindu ngeme zonza yao betkena kutala na bizizi bame kusonika muchindu yai chaîne éducative de la République du Congo inaugurée le 14 octobre 2020 kasinkumbu betkena kutala ya ntetekele ya mama Audrey Azoulay yai kele ntuadisi ya kikunku ya UNESCO penkumbu ya zole melanda makele ya ministre Anatole Kolne Makoso ministre talaga mambo malongi ya mbatukulu pe katikati ni kuna betkena kulanda mama Audrey Azoulay ntuadisi ya kikunku ya UNESCO mase pesa nzila na mfungukulu pe mbatukulu ya bisalu ya radio pe télévision amekubukila école à domicile TV ya kele kilokola ya KCP ansai penena yani betkena kutala ministre Thierry Mungala ke talaka mambo ya kumwangisa nsangu betkena kutala bonso yani kana kupesa nzila na mfungukulu ya inzo ya télé pe radio ya. Voilà, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi la mise en service de la chaîne éducation à domicile télévision. Il faut préciser qu'il s'agit d'une chaîne en ligne qui émettra à travers les réseaux sociaux. Et Madame la directrice a à ses côtés Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala. Le ministre Thierry Mungala a en charge la gestion des médias. Voilà pourquoi il est présent à cette cérémonie. Il a tenu à marquer de sa présence, à rehausser cette cérémonie par sa présence. Il faut aussi préciser qu'en dehors de cette chaîne de télévision qui émettra en ligne, il y a également une chaîne de radio qui émettra également en ligne. Voilà, là nous sommes dans un studio radio, dans le studio radio. C'est à partir de ces studios de production radio-télé que les programmes seront conçus, produits
diffusés à travers les réseaux sociaux et d'autres seront diffusés sur Télé Congo, pourquoi pas sur Radio Congo. bozali kotala bango awa be na kati ya studio moko ya radio eye eza epikami awa na kati ya etelo ya révolution ekopesa epusa ya kopesa manaka ndenge na ndenge etali mateya bazali kosolola na mosala moye radio eye ekozalisa mpona komateya mabana bozali kotala UNESCO elingi ete bana bakoka koyekola na ndenge elongo bani na lisakolai akumisaki mingi mateya makongo na ndenge masundamaki te o ndenge covid ezalaki kongala nde na mateya mana epesi likanisi te UNESCO ekoka kolendisa ekolo na biso Congo na mamima mateya awa ekomi mateya na bateknike ya sika ya bosangeli sango lokola bateknike yango esimbi mokili bango balingi balendisa yango bomoni baministre basato na mama mokambi UNESCO na molongo bazali kosolola na manaka mayema kozalisama awa peut-être na kutala na kisika ya kaka na salle ba mekobokela la salle de rédaction kuna peut-être na kutala pe ministre Thierry Mungala penenaandi bantu adisi ya bitini na bitini bakena kulanda na nzila bizizi. La directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, et le ministre de l'enseignement primaire secondaire chargé de l'alphabétisation, Anatole Kolini Makoso, reçu en plateau par Fortuna Ngolani. Il était prévu que la directrice générale de l'UNESCO adresse un message à l'endroit des élèves et étudiants du Congo à travers ce studio de Web TV. Il faut saluer l'initiative de mettre en place ce studio de télévision et de radio parce que pendant la pandémie de coronavirus Covid-19, les cours ont été brutalement suspendus pendant 6 mois. Et cela a causé un grand préjudice aux élèves. Et à travers le monde, on dénombre environ 1,6 milliard d'élèves qui ont été privés de cours à cause de la pandémie de coronavirus Covid-19. Bozali awakotala mama mokambi UNESCO na molongo Audrey Azoulay pene na ye tozali na ministre Anatole Kolini Makoso bayi. Je voudrais vous dire le bonheur que j'ai à être ici dans ce studio, qui est l'exemple de ce que l'on peut faire pour assurer une continuité de l'éducation et des apprentissages dans une crise qui est une crise mondiale, qui est une crise sanitaire, mais qui est aussi une crise éducative. Nous avons eu, au plus fort de la pandémie ces derniers mois, 1,5 milliard d'élèves, d'étudiants qui ont été forcés hors de l'école. Et grâce à l'inventivité, grâce à la créativité, grâce à l'engagement des enseignants, grâce à la bonne volonté aussi des élèves, nous avons essayé collectivement de faire en sorte que ce ne soit pas une année blanche. Et pour cela, il a fallu mobiliser tous les partenaires de l'éducation, mais au sens large, bien sûr, et d'abord les autorités du gouvernement, les ministères responsables, les partenaires des Nations Unies, mais aussi les partenaires de la société civile, et puis utiliser, comme on le fait là aujourd'hui, les médias, utiliser la radio, utiliser la télévision, utiliser Internet, utiliser le papier, utiliser tout ce qu'on peut pour préserver ce trésor qu'est l'éducation. Et je sais qu'aujourd'hui, certains rentrent à l'école, sont rentrés lundi, et je suis très heureuse pour eux. Je sais que pour d'autres, c'est plus difficile dans certaines régions du pays ou dans des endroits où la taille des classes ne permet pas d'avoir tout le monde en même temps. Et donc, il faut aussi utiliser des solutions comme celle-là, et il faut aussi plus d'engagement de tout le monde, des professeurs qui adaptent leurs cours aux radios, aux télés, des élèves qui vont se connecter quand ils le peuvent, qui vont suivre les cours comme ils le peuvent, mais pour, encore une fois, travailler, apprendre, s'instruire, parce que c'est leur futur qui se joue et c'est notre futur à tous. Alors je voudrais féliciter tous ces enfants, tous ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles qui restent accrochés à l'école, qui restent impliqués et que nous ferons tout pour garder avec nous sur l'école pour leur avenir et pour le nôtre. Merci Madame la Directrice Générale. Nous l'avions dit tout à l'heure d'entrée du jeu qu'en mars dernier,
Pendant que le Congo est rentré en confinement, pendant que le monde entier était frappé par le coronavirus, le gouvernement, donc par l'intermédiaire du ministre Anatole Kone-Makosso, avait mis en place un dispositif éducatif pour permettre aux élèves qui, malheureusement, pendant cette période, étaient contraints de rester chez eux, à continuer à suivre les cours. Donc, c'est ce qu'on appelait l'école à domicile. Je crois que le ministre vous a brossé le tableau tout à l'heure. Et pour cela, Monsieur le ministre, nous voulons en fait vous résumer ce qui a été pendant le mois de mars l'école à domicile. Oui, je vois Monsieur le ministre, voilà, présent. Madame la directrice générale, les différents supports qui ont servi à l'encadrement des élèves à distance. Nous avons fait la compilation des cours et vous les avez ici dans des... Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Support DVD. Merci. Et pour vous, vous avez un disque dur et une clé. Ce qui revient à dire que, comme je le disais, en termes d'animation pédagogique, on n'est plus obligé toujours d'avoir des animations en groupe. Oui. Voilà. Un enseignant peut bien se procurer un DVD ici, où il peut voir passer chez lui les cours faits par ses collègues. Ça permet d'échanger de bonnes pratiques par ce biais, de s'inspirer de modèles d'enseignement, de modèles d'apprentissage les plus performants pour un enseignant qui est peut-être parmi les plus chevronnés, qu'on aurait enregistré lors d'un cours simulé. L'enseignant qui est du même niveau qui enseigne dans le même niveau peut s'inspirer donc justement de ce cours fait par un de ses collègues pour améliorer ses capacités opérationnelles. Voilà. Ce que vous dites est très important et puis ça nous permet de parler, je crois, d'un autre point qui est que même loin des bancs de l'école, même à distance, le rôle des enseignants est fondamental. Exact. Il ne faut pas penser que c'est l'école sans enseignants, l'enseignement à distance. C'est au contraire toujours l'enseignant qui est au centre. Les élèves en ont besoin. Ils ont besoin de son regard, ils ont besoin de son interaction, ils ont besoin des enseignants et des enseignantes. Et donc c'est bien aussi à travers les enseignants, les enseignantes, aussi en les formant à ce genre de nouveaux formats de cours, qu'on peut aussi, je crois, avancer. Donc j'en profite pour les saluer. Merci beaucoup, Madame la directrice. Alors, Madame la directrice générale, nous avons un temps. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette tribune spéciale. Voilà, Madame la directrice générale de l'UNESCO, reçue en plateau par Fortuna Ngolani. Il a également reçu le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Anatole Kone-Makosso. Et on a vu le ministre de l'enseignement primaire et secondaire remettre à la directrice générale de l'UNESCO des supports qui ont servi à la diffusion des cours à domicile. Il faut dire, Serge Nominé, que ce concept école à domicile au départ n'a pas été bien compris par la majorité des Congolais. Mais aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que ça a produit de l'effet, Serge Nominé. Ouais, merci beaucoup. Il convient de signaler que le concept école à domicile était inspiré par une initiative même de l'UNESCO, une initiative qu'on appelle Coalition mondiale pour l'éducation. Et c'est à travers cette initiative que beaucoup de gouvernements ont pris l'initiative, ont eu l'idée de mettre en place ce concept école à domicile et qui a permis d'éviter une année blanche. Une année blanche qui aurait des conséquences très lourdes sur le système éducatif. Et vous avez suivi le discours, l'allocution du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui a produit des statistiques concernant le taux de réussite de cette année. Et c'est bien apprécié par l'UNESCO. La suite du programme prévoit l'inauguration d'un laboratoire de microsciences, un laboratoire monté ici au lycée de la Révolution. C'est ce laboratoire qui permettra aux élèves de procéder à des séances pratiques dans les domaines de la chimie, dans les domaines des sciences physiques, et pour lier la théorie à la pratique, comme on le dit. Et je crois qu'avant de s'en aller, la directrice générale de l'UNESCO va visiter une classe de terminale C, en plein cours. Là, on voit
la directrice générale et les ministres ainsi que d'autres personnalités qui les accompagnent se diriger certainement vers l'endroit où se trouve le laboratoire de microsciences. Serge Nomiene. lolenge manaka matalisi nsima ya kotala ndako ya radio na pe télévision mama akokenda kotala labo ezali esika eye bakosala mambi ndenge na ndenge maboluki zebi awa naino azali na esika ya radio na pe télévision komona bisaeli bia tekniki batekniki ya sika mpenza ya bosangeli sango ekoti na kati ya mosala mwa bosangeli sango ikomi koyangela mokili na mokolo mikolomi ya sika nakanisi balopoti bakobengaka bateisi nde bateisi batekniki ya sika bosangeli sango uta telefone ya yo nakanisi botalaki na bilili ndenge na telefone ya ministre wa biso Thierry Mungala ya azalaki kotala bilili bizalaki koleka o ndako ya bosangeli sango ya radio oyo mpe na télévision eye ezali esengo mpenza naino bazali komenga bisaeli bia yango bisaelo mpe bakomeli esika bayekoli mpe bazali kaka na kati ya bastudio ya radio yango nakanisi ya tele yango nakanisi nyonso epikami nyonso esalemi mpona mosala moko kopanja sango mosalema na ndenge elongo bani toyebisaki na bino nsima ya kotala radio na pe tele ye akokenda kofungola ndako ya labo esika bakosalaka mambi ndenge na ndenge maboluki zebi nyonso kaka na kati ya etelo ya révolution yakele kima ya ntalu pe ya mfunu usamu na insi ya Kongo na kuzwa kisalulu ya muchindu yai ke kuiza kubwela mvingu na bilongoki na kulongoka mbote atati kimbevu ya COVID-19 kena nuanisaka inza ya mvimba bilongoki na nzila ya manaka yai bake longoka diaka ya kulutila katuka bainzo ya bao pe katuka bisika nyonso bame kubakama nikuna betke na kutala ke yakele diambu mosi ya mbote ina UNESCO zola bikana ve manima na kupesa lusalusu na yendi na insi ya Kongo na kutatamana na nzila yai muchindu ya kusalati bilongoki kwiza mingi na lukolo pe bilongoki landa malongi bonso ya mefuanakana na budedede. À travers votre petit écran, vous constatez que les élèves sont venus en nombre. Malgré le soleil, c'est un accueil chaleureux réservé à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui passe en revue les enseignantes en train de danser. Voilà, je crois que l'on se dirige vers, soit vers le laboratoire, soit vers la classe de terminale C. On n'a pas encore toutes les précisions, on le saura tout à l'heure. Voilà, c'est le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala. C'est un jour particulier ici au lycée de la Révolution, un jour qui restera gravé dans les annales de ce lycée. C'est un jour qui restera dans les mémoires de ce lycée. Serge Nomiene. Mama mokambi UNESCO na molongo azali kokenda toyebi te soki akokomela ndako ya labo to akokomela kelasi ya terminal C ezali esika ya bana bakosalaka mitango pokoso mitango même mathématique bakisa physique kuna akokenda pe kotala kelasi moko bana bakoyamba epai esusu mama pe akokenda kofungola labo esika ya komekola maye basali na kelasi pe makomi makelasi bakomisa yango bosolo na kolomolaka biloko ndenge na ndenge na mate ya mazebi ezali esengo mpenza mpona etelo ya lycée ya révolution mokolo mwa lelo mokozala mokolo mpenza monene mpona etelo ya bango awa bozali kotala bilenge basi bayike bazali zambi UNESCO elingi te bilenge basi bayekola bilenge basi batanga ebele babali pe batikalaki nsima te bango nyonso bazali lisanga kasi mpona UNESCO esengeli basi mutango mwa bana basi balingama te ya mutango mozala mpenza ebele ekozala esengo nzambi tozali koloba likambo bokokani bwa mwasi mpe mobali ete oyo ezali mpona moto nyonso ete oyo ezali mpona mobali te mpona mwasi te me kasi mpona mwasi na mobali ezali esengo mpenza boza komona bilenge bayekoli ba lycée ya révolution bozali komona mpe
etelo lokola mokonzi wango ayebisaki Firmin Mungala ayebisaki etelo ya bango etongami ezali kopesa epusa na bayekoli bakoka kotanga na ndenge elongo bandi zambi eloko moko etikami pembeni te nyonso ezali na kati ya etelo be na kasi mwana soka kotanga na etelo be ozali na likanisi te oza kotanga lokola na etelo moko ya poto zambi maso mazali mwana koyoka mawana matia te. La rentrée se fait ici au lycée de la Révolution, ici à Brazzaville. Tout le monde a beaucoup souffert pendant la fermeture des écoles. Il était très important de pouvoir, dans les meilleures conditions sanitaires possibles, réouvrir les écoles, permettre aux enfants d'apprendre de nouveau. Et j'ai constaté à la fois l'engagement du gouvernement que je savais, que je connaissais, car nous avons travaillé ensemble pour cette planification. Et je voudrais saluer l'engagement du ministre, l'engagement de tout le gouvernement qui a dès le début pris la mesure de l'enjeu que représentait l'éducation pendant la pandémie. Saluer l'engagement des élèves qui sont là, des professeurs et de tout ce qui a été fait et qui continue d'être fait aussi pour l'enseignement à distance. Parce que il y a ici énormément d'élèves, mais il y a aussi beaucoup d'élèves qui n'ont pas cette chance, qui sont dans d'autres parties du pays, ou parfois en alternance. Et on a appris de cette pandémie qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi à distance. C'est une voie d'avenir, c'est une voie complémentaire à l'école en présentiel. Et c'est ça aussi que je suis venue saluer à travers le studio pour la radio et la télévision d'enseignement à distance. Et puis enfin, je suis venue aussi inaugurer un laboratoire pour l'apprentissage des sciences en pratique, pour apprendre les sciences en faisant de la science. Je remercie le Congo de nous accueillir ici pour ce laboratoire et j'espère que cela pourra aider à l'enseignement scientifique en général et notamment à celui des filles, parce que nous avons besoin de sciences et nous avons besoin aussi de plus de femmes en sciences. Donc voilà, merci beaucoup et merci de nous avoir accompagnés. Merci. Bozali kotala mama mokambi UNESCO na molongo ye uti kosala botali boye akomi kobima pe na kanisa akomi komilengele po akoba na manaka mai lokola manaka matadi sisima etelo ye akokende na etelo ya mokobo ya potopoto sima etelo ya mokobo ya potopoto akokende pe kotala l'hôpital loko salisa bana makila makosela kana nzuto bombo ndenge ye ayambi mena lokumu na ntsako penza na bayeko liba révolution baye bazali pe kopesa yepe melesi na ndenge ayeko kumisa etelo ya bango etelo ya révolution eyingeli kati ya lisese na mate ya makongo ya Tcheleka Serge Nomele betkena kutala mutsindu mtuwadisi ya nene ya kikunku ya UNESCO na inza kena kuvutuka na kiesi na kutala katinsi ya Kongo pe na luzolo ya luyalu bikanaka vema nima na kuvukisa malongi ya mvula yai atati inza vani kukuamisa na COVID-19 coronavirus. Donc c'est la fin de cette cérémonie ici au lycée de la Révolution, une cérémonie qui restera, je l'ai dit, dans les annales parce que c'est la première fois que la directrice générale de l'UNESCO visite le lycée de la Révolution. De mémoire de journaliste, c'est une première au Congo, une directrice générale de l'UNESCO ou un directeur général de l'UNESCO visiter un lycée. C'est un événement à saluer. Ainsi s'achève cette visite de travail de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, ici au lycée de la Révolution. Nous avons été très heureux de vous relater cet événement. Avec moi, Serge Nomele pour le Lingala et Dorion Mungenge pour le Kituba. Merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Congo Studio. À vous l'antenne.